colloque scientifique, ça veut dire que c'est un endroit où les chercheurs se réunissent pour discuter de leurs recherches. Vous allez pouvoir leur demander d'ailleurs à quoi ça sert exactement qu'ils se réunissent et s'ils ont vraiment besoin de le faire. Comment vous avez trouvé les chercheurs ? Très agréable, très gentil et très intéressé surtout. C'était bien. Très bien. C'est intéressant de les écouter parce qu'ils ont chacun un œil différent. Ça permet de compléter au final à la fin d'avoir un regard général sur leur travail. Quelle question particulière vous avez posée aux chercheurs ? Je voulais savoir comment en particulier on pouvait devenir chercheur mais en mathématiques. Parce que c'est ce que j'aimerais faire en fait. Alors, est-ce que vous avez aujourd'hui, après cette rencontre, une idée beaucoup plus précise de ce que font les chercheurs et de comment on devient chercheur ? Oui, parce que même si le parcours en mathématiques est très différent du parcours en biologie, j'aimerais intégrer une prépa qui est assez exigeante, puis une école d'ingénieur. C'est important de devenir chercheur ? Oui, parce qu'en fait, je pense qu'on ne peut pas s'arrêter aux simples connaissances qu'on nous donne. Et pourquoi vous voulez aller au-delà de ces connaissances-là, vous personnellement ? Je pense que lorsqu'on cherche une donnée, on acquiert une compréhension beaucoup plus précise et beaucoup extrêmement différente de si on nous avait appris la connaissance. C'est le fait de chercher la réflexion qui est intéressante en soi. Et ensuite, en 4e année, je me suis rendu compte que pour continuer en biologie, il fallait que j'améliore mon anglais, parce que tous les articles sont en anglais. C'est vraiment la langue du scientifique maintenant. Et donc j'ai voulu faire un petit séjour dans un pays où on parlait anglais. Donc j'ai envoyé un email à la fac de Cambridge et au final j'ai postulé pour faire une thèse là-bas. Tout ça pour vous dire que des fois, de façon un peu naïve, on peut se retrouver dans une fac assez renommée, quoi. Est-ce que vous savez ce que c'est la différence entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée ? Non ? Vous avez une idée, même pas une petite idée ? Que la recherche appliquée correspond à des besoins industriels, non ? Oui, on peut dire ça comme ça. La recherche fondamentale, c'est la recherche qu'on fait pour savoir tous les éléments de base, tout ce qui est à la base de tout, et qu'il y a une grosse différence entre elle et la recherche appliquée. Donc effectivement, la recherche fondamentale va étudier vraiment les processus qui sont à la base de tout, d'accord ? Donc sans recherche fondamentale, on ne peut pas avoir de recherche appliquée. Donc le CNRS est capable d'aborder des questions complexes de manière en rassemblant des compétences très larges. Et c'est pareil en biologie. En biologie, une des forces du CNRS, c'est d'être capable de mettre ensemble des biologistes et des mathématiciens, des biologistes et des chimistes, des biologistes et des physiciens. Donc le CNRS couvre tous les champs disciplinaires. À votre avis, quelle est l'expérience que je peux faire avec une drosophile pour voir si elle va détecter des odeurs ? Tester différentes odeurs pour voir si elle est attirée par certaines odeurs et repoussée par d'autres. Voilà, donc je vais voir le comportement de la drosophile envers quelques odeurs. C'est exactement ça. Et quel était votre objectif dans la rencontre avec ces élèves ? Donc mon objectif était vraiment de travailler sur ma capacité à faire la vulgarisation scientifique, car c'est vraiment important de faire passer le message à n'importe quelle personne, même s'ils ne sont pas dans le monde scientifique. Bonjour Anaï Mola. Bonjour. Vous êtes chercheuse ? Oui, je suis chargée de recherche au Collège de France. On est dans la presqu'île de Gien et je crois que tous les chercheurs qui sont ici, combien vous êtes là ? 80... On est 85 personnes. 85 personnes, ils sont tous chercheurs ? On est tous chercheurs de différents degrés. Sur la drosophile ? C'est ça, on a toute notre passion, à tous en commun, c'est la drosophile. Et donc chacun fait différentes recherches sur la drosophile et on se retrouve tous ensemble pour discuter nos données et partager des outils et faire avancer la recherche. Ce qui est surprenant, c'est que là en ce moment, il y a des élèves de lycée qui sont au milieu de vous et des chercheurs qui discutent avec eux. Pourquoi ? Alors, on a voulu faire une collaboration avec le Cercle FSER parce que pour nous, c'est très important de promouvoir la science auprès de la population générale en France. Oui. Les gens pensent qu'on est des gens isolés, qu'on est tout le temps renfermés à nous-mêmes, qu'on est tout le temps dans le laboratoire en train d'étudier et que c'est un métier très solitaire. Nous, et en particulier les drosophilistes, on essaie de comprendre la vie à travers la drosophile. C'est vraiment notre passion. Et pour nous, c'est très important de former et de montrer aux étudiants des générations suivantes que c'est très important de faire la science. Là, ils vont vous poser quel type de questions, ces jeunes ?
Il pose beaucoup de questions qui peuvent être très générales et très particulières sur comment est-ce qu'on est heureux dans notre métier, ou même parfois combien d'argent on gagne, parce que eux, ça les intéresse, ou quelle est la question qui nous mange, pourquoi on fait notre recherche, qu'est-ce qu'on aime dans notre métier, qu'est-ce qu'on déteste dans notre métier, il y a un peu de tout. En fait, quand on pose la question aux élèves, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un chercheur, ils répondent, mais ils cherchent. Oui, Ils cherchent. effectivement, Bon. on cherche. Oui, chercher, c'est quoi? On essaye de trouver des réponses à nos questions. Donc, par exemple, dans mon laboratoire, nous, on est intéressés par comprendre quels sont les gènes qui participent dans la formation de l'œuf. Oui. On n'est pas très anthropocentriste forcément. Oui. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la biologie fondamentale, comprendre les mécanismes de la vie, qu'est-ce qui gouverne la vie en elle-même, comment se comporte l'ADN, donc l'ADN qui contient l'information génétique, comment se comportent les molécules, comment se comportent les protéines, les mécanismes en général de la cellule. Après, il y a une partie des chercheurs qui sont évidemment très intéressés pour essayer d'appliquer ce qu'on trouve à la maladie humaine, mais pas forcément. Ne vous pose-t-il pas la question, mais quand est-ce que vous êtes sûr que ce que vous avez trouvé est vrai? C'est une très bonne question, parce que moi, j'ai toujours une tendance, quand j'ai un résultat qui est trop beau, j'y crois pas, tellement il est beau. Donc on fait toujours 10 milliards de contrôles pour être sûr que c'est vrai, on le répète plein de fois. On le montre aux autres collègues, on se fait critiquer. Oui, c'est ça, c'est voilà, pour ça que vous allez en meeting. Oui, exactement. Donc c'est très important d'avoir l'avis des autres pour être sûr que ce qu'on raconte est vrai. Et même quand on pense que c'est vrai, parfois, des années plus tard, on démontre une théorie inverse qui remet tout en question. Donc la recherche, elle ne s'arrête jamais. Que souhaitiez-vous que ces élèves retiennent de l'entretien que vous avez eu avec eux? Eh ben, j'ai envie qu'ils retiennent qu'en recherche, on n'est pas tout seul. C'est-à-dire que l'image du chercheur un peu dans son coin n'est pas du tout une image vraie. C'est-à-dire qu'en recherche, on communique énormément, on interagit énormément. Donc ça, c'était important pour moi qu'ils retiennent ça. Et puis aussi que c'était un métier de passion. C'est-à-dire que voilà, on est un peu comme des enquêteurs. Voilà, on suit des pistes. Il y en a qui nous mènent à des endroits, d'autres qui nous mènent nulle part, mais en tout cas, c'est ça notre métier en fait. Imaginez-vous qu'ils avaient derrière la tête dans les questions qu'ils vous ont posées? Je crois qu'ils étaient curieux de savoir ce qu'on faisait dans un laboratoire, globalement. Également, ils étaient curieux de savoir quel était le parcours, peut-être avec l'idée derrière la tête de comment on fait pour devenir chercheur, voir si l'idée les titillait. Mais je pense principalement ce qu'ils voulaient savoir, c'était ce qu'on faisait. Un des principes de travail des chercheurs, c'est de confronter les résultats de leurs travaux avec d'autres chercheurs et d'échanger, c'est ce que vous faites dans ce meeting, et donc de construire ce qu'on pourrait appeler une vérité, donc un savoir partagé. Est-ce que ce type de démarche, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, à l'époque de la post-vérité, ça peut aussi être utile à l'éducation, à l'esprit critique pour l'ensemble des jeunes, qu'ils soient ou qu'ils ne soient pas demain des scientifiques? Je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire, enfin de manière positive, c'était formulé sous forme de question, mais j'acquiesce. L'idée que la vérité scientifique, entre guillemets, n'émerge pas tant de la discussion qu'elle émerge du test expérimental. Les chercheurs disent ce que l'on sait, c'est que l'on ne sait pas. Pour moi, le plus intéressant, c'est ce qu'on ne connaît pas. Mais le plus difficile, c'est de formuler une question qui permet de circonscrire ce qu'on ne connaît pas. C'est ça qui est difficile. Vous essayez de me convaincre que le métier de chercheur, c'est un métier d'avenir. Qu'est-ce que vous me diriez? La recherche, ça ne s'arrête jamais, donc on a toujours de nouvelles questions. Et quand on a une idée et qu'on arrive à la démontrer, c'est juste une sensation incroyable. Donc je résume, chercheur, ça rend heureux. Oui. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Elles sont très belles là.